bonjour les 6e ainsi que les autres spectateurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien comme d'habitude. Après avoir vu dans les vidéos précédentes les différents moyens qui permettent d'augmenter le rendement d'une culture ou d'un élevage, on va voir dans cette vidéo comment à l'aide de micro-organismes, l'alimentation humaine a pu atteindre un niveau de variété plus élevé et un exemple d'aliment issu de la transformation biologique. Tout d'abord, voyons quelques définitions afin de mieux comprendre la suite de la vidéo. Un micro-organisme est un être vivant qui peut uniquement être visible à l'aide d'un microscope. On peut par exemple citer les bactéries ou encore certains champignons, comme les levures par exemple. La matière première est une matière de base utilisée par l'homme afin de fabriquer les produits alimentaires. On peut par exemple citer la farine, la matière première du pain, le raisin, la matière première du vin, le vin, la matière première du vinaigre, ou encore le lait, la matière première du yaourt ou du fromage. La fermentation est une transformation biologique d'une matière première ou d'un constituant réalisée par un micro-organisme en absence de dioxygène. Enfin, un ferment est un micro-organisme qui réalise la fermentation. Lorsqu'on parle par exemple d'un ferment lactique, on parle tout simplement d'un micro-organisme qui transforme le lait en yaourt. En fait, il existe beaucoup d'aliments qui vont être fabriqués grâce aux micro-organismes, parmi lesquels on peut citer le yaourt, issu de la transformation du lait par des ferments lactiques, le fromage, issu de la transformation du lait par d'autres micro-organismes, comme par exemple les bactéries ou encore les levures, le pain, issu de la transformation de la farine et de l'eau par des levures. Voyons maintenant un exemple de fabrication. Pour cela, j'ai choisi de vous parler du vinaigre, car une double fermentation est nécessaire. Tout d'abord, on parle d'une matière première, le raisin, pour faire du jus de raisin. Il faut noter que le composé principal de ce jus, c'est le glucose, un sucre en gros. Ensuite, dans ce jus de raisin, on va rajouter des levures qui vont, eux, réaliser la fermentation alcoolique, transformant ainsi le glucose en alcool, et donc le jus de raisin en vin. La deuxième étape consiste à ajouter dans du vin des bactéries acétiques qui vont transformer l'alcool en acide acétique, grâce à cette fois-ci la fermentation acétique. On passe alors du vin au vinaigre. Petite remarque, la fermentation acétique, contrairement aux autres fermentations, est une exception, puisque les bactéries acétiques ont besoin d'une grande quantité de dioxygène. Donc comme vous l'avez pu voir grâce à cet exemple, l'utilisation de deux micro-organismes différents permet d'obtenir deux produits différents. Il faut retenir à partir de cette vidéo les 4 définitions que j'ai données en début de vidéo. Il est important de savoir que les micro-organismes contribuent à la fabrication de nouveaux aliments, en donnant des exemples, bien sûr, à partir de matières premières. Enfin, je ne vous demande pas de retenir le nom des différentes fermentations. En revanche, il est important de savoir que l'utilisation de micro-organismes différents permet d'obtenir des produits différents. Côté bonus, on va parler du pain et on va faire un peu d'histoire. Savez-vous pourquoi dans beaucoup de familles, on dit souvent de ne pas poser le pain à l'envers? Déjà, le pain a toujours été vu comme une nourriture sacrée. On devrait normalement ne pas le couper, le gaspiller ou le poser à l'envers. De plus, au Moyen-Âge chrétien, le pain qui était réservé aux bourreaux par les boulangers était toujours posé à l'envers. À l'époque, le bourreau était détesté et assez redouté dans la population, et n'avait d'ailleurs pas le droit de toucher les produits sur les étalages. Les clients prenaient alors grand soin de ne pas poser le pain à l'envers chez eux pour ne pas attirer le bourreau. Depuis, poser le pain à l'envers est devenu synonyme de malheur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, de mettre un petit pouce bleu. Et moi je te dis à la prochaine. Salut, salut!